Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'entraînement que j'ai fait spécialement pour une ligue dont je participe. Ce sera aujourd'hui le 12 avril, donc sur un circuit très mythique. Vous connaissez tous le Nürburgring qui se trouve en Allemagne. C'est un circuit qui fait 42 km, très difficile à mémoriser. Donc là, on va faire un hot lap, ce qu'on appelle un tour chrono. Là, bon, j'ai commencé l'enregistrement de la vidéo juste maintenant parce que en fait, j'ai fait un tour complet pour faire chauffer mes pneus. Là, ils sont à 80 degrés. That's last. Donc là, je fais un tour chrono. J'ai un peu galéré à trouver les réglages de cette voiture. J'ai travaillé ensemble avec mon coéquipier de ligue Otto, il s'appelle Otto Winkler. Pilote assez bon. C'est un coéquipier. Donc, d'ailleurs, vous le voyez en haut à gauche. Il est sur Discord avec moi. Là, il n'a pas le droit de parler parce que j'enregistre, mais on travaille ensemble pour trouver le bon setup de cette voiture. Sur ce circuit exactement, parce que c'est un circuit très difficile. Il y a beaucoup de bosses, beaucoup de rebonds. Donc il faut trouver le bon compromis entre amortisseur rigide et souple pour que la voiture tienne la route. Par exemple là j'ai drift parce que voilà, vous voyez que les amortisseurs sont assez souples et donc ça permet de la voiture, ça donne un peu de ce qu'on appelle pour que la voiture pivote mieux. Par contre dans les virages assez rapides, c'est dur à contrôler. Parce que la voiture a tendance à un petit peu à survirer. Comme ça. Ça tourne. Et donc il faudra contrôler avec les gaz et avec les freins. Et bien sûr avec la direction. Bon, ici on attaque le circuit Nordschleife. Cette partie là c'est la meilleure partie la partie que je préfère. Assez rapide. On joue avec la deuxième, troisième vitesse. Si on rate une courbe, la suivante on la rate aussi. Il faudra faire très attention. Ici, on relâche un petit peu les gaz et on tourne sans toucher les freins. Parce que sinon on va perdre du temps. Sur le réglage de cette voiture, on a fait beaucoup d'appui aérodynamique, ce qui permet de la voiture de rester stable. Wow. Dans les virages qui sont très rapides comme celui-là qu'on vient de passer, c'est un virage qui est très très rapide. Et vous avez vu que j'ai un petit peu peiné à stabiliser la voiture. Mais j'ai pu la stabiliser grâce à l'aérodynamique qu'on a pu mettre dessus. En tout cas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le setup qu'on a mis dessus. Mais en contrepartie, on va perdre en vitesse de pointe. Par exemple, si on a moins d'aéro, la voiture va aller plus vite dans les longues lignes droites. Mais très difficile à contrôler dans les virages. Parce qu'il y aura moins d'appui. Donc il faudra trouver un vrai compromis entre les deux. C'est ce qu'on a essayé de faire. On ne sait pas est-ce que ça va être bon pour la course de ce soir, mais on est en train de s'entraîner un peu. Là je suis en train de parler, je suis pas trop concentré, donc je pense pas qu'il y aura un très bon chrono. Le virage le plus difficile pour moi c'est celui-là, très serré, il faudra le passer en première.
qui est difficile dans ce circuit, c'est qu'il faudra savoir chaque virage et chaque point de corde de chaque virage et le point de freinage de chaque virage. C'est très difficile parce qu'il est très long. Il y a beaucoup de virages. C'est pas comme un circuit qui fait 3 km. Ça, celui-là, il fait 40. Donc vous imaginez combien c'est difficile d'apprendre chaque virage. Et chicane. Ça fait des heures qu'on s'entraîne. Mais plutôt, moi, ce circuit, je le connais depuis pas mal de temps. Parce que je jouais avec sur P-Cars 1. C'est le même, en tout cas. Il va jamais changer. C'est le même dans tous les jeux. Et c'est le même en réalité. C'est juste que très difficile à mémoriser. Et bien sûr, si tu rates, si tu crashes, bah, la voiture est foutue. Et tu dois rentrer en stand pour reprendre, pour réparer la voiture. Donc ça va te coûter plus de temps et c'est difficile à reprendre encore tout le circuit. Un peu large ici. You're outside track limits there. Ouais, c'est ce qu'il dit l'ingénieur, oui. Un peu large. Ah, ici encore. Vous voyez, c'est pas évident à être au bond sur tout le circuit. Là, on est en train de faire un tour sur une météo réelle. C'est-à-dire que c'est exactement le temps qu'il fait maintenant en Allemagne sur ce circuit-là. Parce que la course va se baser sur sur de la météo réelle. Il n'y aura pas de météo qui va être modifiée pour le jeu. C'est-à-dire on va configurer la météo réellement et le jeu va extraire les infos de Google, je pense. En tout cas, la météo réelle qui va être transcrite sur le jeu. Donc aujourd'hui, il fait très beau. On a de la chance. Parce que s'il pleuvait, ça aurait été très difficile à contrôler la voiture, voire impossible à cette vitesse. Donc ça, la partie aussi que j'aime bien, c'est la partie là où on part sans relâcher l'accélération. Vous pouvez voir ici. Mais il faudra freiner assez tôt pour contrôler cette chicane. Et ici encore. Ah, raté. Bon. Il y avait des gens qui se sont connectés. J'ai un petit peu levé les yeux pour voir qui s'est connecté à droite. Et j'ai perdu le virage. Oh, encore ici. Merde. Bon, c'est pas un meilleur tour pour moi ici. Je pense que je vais faire du 8 minutes 40 ou 8 minutes 50. On va voir. Bon, là vous voyez que la vitesse de pointe n'est pas top parce que cette voiture peut atteindre 280, 290. Là je suis à 267. 267, 8. Donc parce qu'il y a de l'aéro, il y a de l'appui, il y a du vent qui pousse la voiture vers l'arrière. Mais elle est très stable en virage. Par exemple ici on peut aller encore accélérer, relâcher un peu. Passer à la troisième, encore accélérer et la deuxième. Donc là on peut la contrôler. Si on n'avait pas d'appui, ça aurait été très difficile. La voiture va dériver et ça va cracher. Donc là où nous on a passé des heures à tester. Donc combien on a fait? C'était... Okay, Zach, you've used half your fuel. You're quickest overall. Oh, 8:37.6. C'est pas un bon chrono pour moi. J'avais fait hier 8:28. Oui, parce que je parlais, je suis pas concentré et j'enregistre. Donc en tout cas, je vous montre en fait la voiture avec quoi on était. Ça c'est une Porsche 911 2015. Mon coéquipier aussi il a la même voiture, donc on n'a pas le droit de changer de couleur ni de voiture pendant la saison. Et donc voilà.
Donc j'espère que vous avez apprécié le tour de piste. Je vais vous montrer rapidement le setup que j'avais mis sur le jeu, sur cette voiture plutôt, pour ceux qui veulent le copier. Donc comme vous avez vu ici, le châssis, l'appui avant 2, l'appui arrière 9. Moi je préfère mettre du 10 pour être plus rapide en ligne droite, mais plutôt plus stable en virage, mais ça va impacter la vitesse. Ici, la pression des pneus est très très importante. On a mis 1,50 et 1,40 à l'arrière. Parce qu'en fait, il y a 30 degrés de surchauffe de piste, de température. Et en roulant, la température va s'augmenter plutôt des pneus. Là, ils sont à 80 degrés. Donc en piste, ils vont être à 90 voire 100 si on drift ou si on glisse un peu, ça va s'augmenter et donc en conséquence, la pression des pneus va aussi augmenter. Donc la relation entre la pression et la température, vous la connaissez. Donc la pression va augmenter. Donc lorsque ça va augmenter, ça va être plus ou moins égal à celle des pneus avant. Parce qu'en fait, lorsque les pneus lorsqu'ils ont moins de pression, ils ont tendance à chauffer parce que voilà, il y a plus de contact avec avec la piste et la température va augmenter. Contrairement lorsqu'ils sont gonflés, il y a moins de contact avec la piste et la température va rester stable, mais il y aura plus si on peut dire, ça va plus glisser. Donc il faudra trouver encore un compromis entre pression et, euh, et glissade, aussi pression et aussi température. Donc là, c'est bon, les freins, la répartition des freins, ça, les conduits de freins pour les refroidir. Bon, la suspension, ouais, je vais pas tout expliquer, mais le carrossage, les pincements, tout ça, ce sont des réglages qu'il faut à chaque fois lire ici et comprendre ce que ça fait pour trouver le bon réglage. En tout cas, on a pris du temps pour le faire, c'est pour ceux qui le veulent. The Les guy amis, behind has just done a 8:40.4. ok, bon, mon coéquipier a fait 8 minutes 40, c'est bien. Donc là, la butée, bon, ça, tous les réglages des suspensions. Le moteur, donc le carburant, le turbo, le radiateur qu'il faut aussi gérer, parce que si on ouvre trop, il y aura plus d'appui aussi avec l'aérodynamique, euh, ça va un petit peu produire de la traînée, ce qu'on appelle la traînée aérodynamique, et la voiture va être moins efficace en ligne droite. Donc voilà aussi, pas trop ouvrir, ni pas trop fermer, sinon la voiture va surchauffer. Ça, c'est les rapports. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle le différentiel, les bobines, tout ça. Bon, j'ai pas trop touché ici, parce que généralement, c'est en défaut, c'est-à-dire en réglage initial. Pas trop touché. J'ai juste un petit peu ce qu'on appelle la rampe de puissance et la rampe hors accélération qu'on règle un petit peu moins pour que la voiture soit stable en entrée de virage et en sortie de virage. Lorsqu'on relâche l'accélération, c'est hors accélération et puissance lorsqu'on accélère. Ça va permettre à la voiture d'être stable. Bon, c'est un réglage qui est assez complexe à expliquer, mais bon, tout est expliqué à droite. Il faudra juste comprendre et tester à chaque fois sur la piste. Je pense que c'est bon. Si je vous remercie et à bientôt.